la première question que nous devons nous poser, c'est est-ce que nous n'avons pas la capacité, avant de faire appel à une main-d'œuvre étrangère venue de l'étranger, d'exploiter le potentiel de travail qui existe sur notre territoire parmi les chômeurs, qu'ils soient étrangers ou qu'ils soient français. Vous êtes d'accord avec ça, Najat Vallaud-Belkacem? Après tout, vous êtes une femme de gauche. Est-ce qu'il est satisfaisant de faire venir de la manœuvre bon marché d'ailleurs quand on a un problème structurel de chômage en France? La question, et je la connais bien parce qu'il y a 1 an et demi de cela, nous avons mené toute une campagne justement pour soutenir les Afghanes qui étaient dans cette situation en demandant au gouvernement de faciliter leur trajectoire, c'est-à-dire que les instances consulaires au Pakistan en particulier puissent de façon fluide accepter leurs demandes sans leur réclamer des papiers qu'elles n'ont pas, etc. et qu'elles puissent prendre l'avion une fois le visa humanitaire obtenu pour rejoindre l'Europe plutôt que les trajets par la Libye et le désert. Franchement, on a fait chou blanc. Absolument rejoindre le Royaume-Uni. Est-ce que ça n'est pas légitime de chercher à rejoindre le Royaume-Uni? Le Royaume-Uni ne doit-il pas faire face à sa responsabilité d'accueillir la demande d'asile, de l'instruire sur son territoire plutôt que de demander à un autre pays de les... Ce que je veux dire, c'est que en fait, le débat public a installé en nous, collectivement, une image tronquée dans laquelle on a l'impression que l'essentiel des nouveaux venus qui arrivent sur notre territoire sont sur des bateaux. Mais en fait, pas du tout. Notamment en ma qualité de présidente de France Terre d'Asile. Bien sûr. Alors, un demandeur d'asile, c'est un déplacé forcé. En fait, c'est quelqu'un qui n'a pas d'autre choix, qui est poussé par les circonstances. Quelles sont ces circonstances? Le fait d'être persécuté chez lui en raison notamment de sa race, de son ethnie, de son opinion politique, de sa religion. À force de voir ces images représentant des gens sur des bateaux de fortune en train de faire naufrage, on en est venu à considérer que à chaque fois qu'on parle de migration, en fait, ce sont des gens dans cette situation-là dont on parle. Non. Donc, par exemple, dans un pays comme le nôtre, il y a à peu près 336 000 titres de séjour qui sont délivrés chaque année. J'entends des clichés, Najat Vallaud-Belkacem, mais je me fais l'avocat du diable. Il faut bien. Je traduis ce que j'entends. Que quand vous dites 130 000, ce n'est pas beaucoup eu égard à 68 millions d'habitants en France. Mais 130 000, c'est une ville moyenne. On pourrait vous rétorquer que c'est une ville moyenne qui arrive chaque année en France. Oui, vous avez raison, la moitié est à peu près retoquée, déboutée, pardon. Mais de ne pas se sentir concerné par ce dont il est question là. Peut-être qu'on ne se sent pas concerné parce qu'on se dit, moi, je ne serai jamais demandeur d'asile. D'abord, On m'a posé beaucoup la question, mais pourquoi consacrer un livre aux réfugiés? Et même certains ont ajouté... Je ne crois pas que ce soit les réfugiés qui posent problème potentiellement à une opinion publique anxieuse. Reste une question importante, vous ne pouvez pas, en l'état du droit français aujourd'hui, aider un étranger en situation irrégulière à traverser la frontière pour le faire entrer sur le territoire français. Ces actes sont pénalisés et ne sont pas protégés au titre du principe de fraternité. Tout au plus, pouvez-vous, en cas d'extrême nécessité, permettre à une personne de franchir la frontière pour sa vie ou extrêmement grave pour son intégrité physique. Mais c'est seulement dans cette hypothèse que vous serez protégé en cas d'entrée.